Pour moi, la vie, c'est un jeu et j'ai envie de la vivre pleinement. Depuis 2018, depuis le décès de ma mère, j'ai plus autant souffert. Putain, j'ai des émotions qui montent. Je suis né avec cette peur de la fin du monde. C'était devenu du contrôle en fait. Je prenais ma douche sur la plage, je tapais mon costume, cravate bleu ciel, Tiffany & Co, j'allais en mode majordome, je faisais le mec qui servait des coupes de champagne. Et là, ma mère m'a stoppé et je suis rentré dans une autre dimension à ce moment-là. Comme dans le film Matrix, quand il débranche Neo. Ouais. J'ai eu la même sensation. Chacun vient sur Terre pour ses propres raisons. Maintenant, s'il devait y avoir un truc pratico-pratique qui serait peut-être le premier step. La prochaine fois qu'un challenge se présente à toi, pratique simplement la... Les amis, welcome dans un nouveau l'épisode. Ok, on la refait. Welcome les amis dans un nouvel épisode avec un invité d'honneur, un grand nom dans le domaine de la Spiritus Santus sur Bali. Un bon poteau aussi depuis presque un an. Et puis voilà, on va dive deep, on va rentrer en profondeur dans différents sujets, on va voir où la conversation nous mène. Mais avant tout, on va explorer un petit peu l'odyssée de ce cher Stefano qui est avec moi à mes côtés. Je l'introduis très rapidement avec mon prisme à moi, et ensuite je te laisserai compléter s'il manque des choses. Stefano. Stefano, c'est un personnage quand même. Je l'ai rencontré au travers d'une connaissance en commun, qu'on peut dire, on peut donner l'information, qui était mon ex-copine, qui était également sa première élève. Deuxième élève. Donc Stefano qui est depuis plusieurs années maintenant, j'ai pas je crois 4 ans, 5 ans, qui est coach de vie. Donc à la base, à l'époque, c'était pour l'hypersensibilité. Maintenant, ça s'est transformé vers un nouveau domaine, tu pourras en parler. Ça a un peu changé. Et quand on s'est rencontrés, du coup, on avait pris un café ensemble et on se connaissait pas du tout. Et on a vu une belle connexion. Et après, du coup, nos chemins se sont suivis. J'ai rencontré sa chérie. On a fait des petites aventures ensemble. On a fait quelques trucs. On a fait un tour du monde ensemble. On est parti en bateau, en voilier. Pendant 6 ans. La timeline, elle devient un peu floue. On est en train de vous s'embrouiller. Vous allez remarquer une chose, si vous le rencontrez dans la vraie vie, c'est quelqu'un, parce que sur les réseaux sociaux, il a plus de 100 000 abonnés. Bien sérieux. Il est, vous voyez le film Gourou, c'est la nouvelle version de Pierre Ninet. Non, je rigole. Mais dans l'idée, il a un humour, je sais pas comment on pourrait le caractériser, mais vous allez le voir au travers de cet échange, il a un humour belge. Voilà. Tous les Belges qui regardent cette vidéo, welcome, cœur sur vous. BX, c'est ici. Bruxelles. Et pour cette introduction est complètement rincée. Tu m'as vraiment pas aidé. Mais bon, écoute, au moins elle est originale. Est-ce que ça te convient comment je t'ai introduit sur le canapé là? Ouais, franchement. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour les personnes qui n'ont jamais vu ton compte Insta, ils savent pas ce que tu fous. Qu'est-ce que tu rajouterais? Il y a le mot originel qui me vient. Je suis un passionné en fait. Je suis un mec qui vit, qui expérimente, qui sait jamais ce que je t'ai partagé là tout à l'heure quand on a bu le café, qui s'est jamais résigné. C'est ça? Résigné. En fait, je suis un mec qui a une vision de la vie. Et pour moi, la vie, c'est un jeu. Et j'ai envie de la vivre pleinement. Donc ça, c'est moi. Et du coup, je joue sur le terrain de la vie depuis des années, à travers des voyages, à travers la spiritualité. Ouais. À travers les réseaux aussi, à travers le sport, tout ça. Donc ça, c'est moi en fait. Et ce qu'on voit sur les réseaux, c'est vraiment une extension de ma personne. Justement, là, tu reviens d'un trip au Vietnam. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous partager le trip que tu as fait et pourquoi tu as décidé de partir seul? Waouh, vraie question. En fait, je suis parti en solo parce que ça fait depuis 6 ans que je suis avec ma chérie. Et ça se passe super bien. Valentine, on t'aime. Peace. Valentine's vibes. Allez la follow. On va pas la faire. Elle est même pas là qu'elle a intégré notre podcast, elle a pris toute la place. Et en fait, j'ai réalisé qu'on est tellement bien ensemble, mais que on est tout le temps ensemble. Ouais. Et j'ai oublié de prendre du temps vraiment pour moi parce que moi de base je suis un solitaire. J'ai toujours été un mec solitaire, tu vois. Et là je me suis dit en discutant, on s'est dit écoute, viens.
Là, viens, je reprends juste, je pars juste pour une durée indéterminée. Ça peut être une semaine, comme 2 mois, comme 3 mois. Et c'est pour ça que je suis parti de base, pour vraiment pouvoir me sentir si est-ce que je suis encore capable d'être seul en fait. Ça J'avais faisait un peu combien de perdu. temps que t'avais pas eu un moment comme ça? 2019, 2020. Ah ouais, vous avez passé beaucoup d'années. Ouais, et on est tout le temps ensemble, on bosse ensemble et en fait on est tellement une équipe, on est des meilleurs potes, tu vois, que je trouvais ça sain de se dire mais attends, c'est trop important de pouvoir passer aussi du temps en solo, même si tu es dans une relation longue et que tu es bien ensemble. De fou. Ouais. Donc c'est surtout pour ça, de base je suis parti et donc j'ai été au Vietnam, à Da Nang, je voulais absolument tester Ok. et j'ai kiffé mec. 3 semaines, un mois, Ça a duré un mois tout pile, hein. un bon mois. Et là, t'es rentré il y a pas longtemps. Je suis rentré il y a 3 jours. Déjà de retour. Comment tu te sens là maintenant par rapport à quand t'es parti? Il y a eu une volonté, un besoin de partir pour voilà, retrouver ce côté solitude assumée. Là, tu m'as dit tout à l'heure, tu es revenu avec un renouveau de vitalité. Mec, c'est énorme. Genre, de base, bon, j'ai un TDA, TDA avec ou sans H? de base avec H, mais en fait, j'arrive à le contrôler, ce H. J'arrive à le, Ok, j'arrive à le hacker. ok. Et là, il est revenu, mais la manière, le H est bien plus présent qu'avant, mais de la bonne manière. Vraiment ce côté où j'arrive à canaliser mon feu. Et là, mon feu, il est revenu, mec. Genre, j'ai envie de crier, tu vois. En plus, c'est l'année du cheval de feu, c'est le début de l'année en astrologie, tu vois. On est au tout début là. Et genre, je sens cette excitation où j'apprends aussi à canaliser. Je pourrais ne jamais m'arrêter. Donc, j'apprends aussi à, maintenant avec le Hanpan par exemple, à avoir des petits moments de. Tes moments rituels pour toi? C'est ça, des petits moments comme ça. Et c'est surtout ça que je ressens. Là, on est dans ce début d'année 1, tu vois, ce début du renouveau. Et comme je suis vraiment câblé sur les cycles, si je bosse tellement sur les cycles énergétiques, ouais. planétaires, je suis tellement câblé depuis un bon moment déjà, que là, on est dans un truc de. On est dans une. C'est un push. On a un push et Ouais. du coup, je vis ce push. Ouais, de fou. L'année du cheval de feu. On va rentrer un peu là-dedans parce que il y a des clés aussi avec le HD qui étudie ça. Hâte de voir Ça va te faire kiffer. Ok. Donc tu reviens avec une belle énergie. Je pense que vous la ressentez à l'écran, hein. Là, il est en feu le frérot. Il est en feu, il est prêt à faire une belle année. Ça a déjà bien démarré. Quand tu parles de cycle planétaire, on en a parlé tout à l'heure. Il y a eu un cycle fin 2025 qui s'est clôturé. Moi, je l'ai déjà partagé, je pense toi aussi un peu. Il était assez dur, il était costaud. Comment tu l'as vécu qu'est-ce qui s'est clôturé pour toi plutôt? Qu'est-ce que tu as senti qui s'est clôturé pour toi? T'arriverais à poser des mots dessus? C'est un peu trop personnel. Ouais. Je dirais ça, ouais. Ça a été très très intense. Qu'est-ce que tu serais en mesure de partager Juste, il y a des choses qui ont dû se clôturer. Ouais. Et des choses qui dataient depuis des années. Ouais. Et putain, j'ai des émotions qui montent. Ouais. Donc il y a eu beaucoup d'énergie. Il y a eu beaucoup d'énergie. Ouais. C'était là, depuis 2018, depuis le décès de ma mère, Ouais. j'ai plus autant souffert. Ouais. Oh, ça fait un bail alors. Ouais. Ouais. J'ai souffert encore, entre-temps, il y a plein de phases, tu vois, et c'est ça que je te disais en off. C'est que derrière chaque expansion se trouve une contraction. Pour moi, c'était une période de contraction et je l'ai vécue en conscience, cette contraction. Tu l'as pas refoulé. Je ne l'ai pas refoulé. Au début, oui, mais en fait, je voyais. Ça fait tellement d'années, ça fait 10 ans que j'ai eu mon éveil spirituel, ça fait 10 ans que je suis câblé aussi spiritualité. C'est que je vois toutes mes fuites. Tu vois, par exemple, le contrôle, je suis un mec beaucoup dans le contrôle, Ouais. beaucoup dans la fuite, beaucoup Ouais. dans plein de choses. Et là, il y a plein de choses qui sont remontées. Et du coup, dans certaines situations, mon corps tout entier, mec, voulait fuir. Il fouillait et là, Ouais. ma conscience disait, mec, reste, assume. Du coup, je restais. Ça faisait mal. Mais j'ai vécu ces choses et le fait c'est ce qu'on se disait aussi, c'est douleur court terme, bonheur long terme. Si tu vas à l'inverse, c'est bonheur court terme sur Douleur. certaines choses, tu vois, si Ouais, tu ouais. refoules certaines choses, tu vas négliger certains aspects de ta vie sur lesquels tu dois bosser, bah, tu vas avoir une douleur, tu vois, un bonheur sur le moment même, c'est montée de dopamine ou d'adrénaline, je ne sais pas comment on appelle ça. Et après, par la suite, ça va se répercuter.
tu vois. Et moi, j'adore aller à l'inverse. Ça fait mal, mais après, qu'est-ce que ça fait du bien, mec. Qu'est-ce que tu as senti dans le corps? Qu'est-ce qu'il essaie de te dire? Oh là là, mec, c'est douleur, tu C'était vois. des points ouais, spécifiques, ici, moi, c'est c'était surtout les tripes, toi c'est surtout le ventre, C'est surtout le ventre. cette zone-là qui te Et parlait? l'impression que je vais mourir, tu vois. Ouais, Je ouais. pense que c'est vraiment cette impression. Après, c'est dur. Tu connais mon passé, Ouais. tu vois, quand. On bah, n'en je a suis pas né- parlé là, mais on pourra donner un peu de contexte, mais pour... Ouais, mais je suis né avec cette peur de la fin du monde, Ouais. tu vois. Juste pour les personnes qui n'ont pas, parce qu'on est allé de but en blanc dedans, c'est quand même important de préciser. Il y a un podcast, c'est pour ça qu'on n'a pas fait aussi, qu'il a fait Stéphano, vous pouvez aller le voir, où ils ont un peu plus aussi développé ton parcours. On va donner du contexte là quand même, c'est important. Tu viens d'une famille qui est qui est câblée d'une certaine manière, avec un cadre assez rigide, donc on peut dire Ouais, tu peux le dire. terme des témoins de Jéhovah. Il n'a pas été baptisé, donc il n'y a pas eu d'éjection familiale et compagnie. Mais il y a quand même, tu as toute une éducation qui s'est engrammée en toi, avec certaines peurs, certaines croyances, qui aujourd'hui, avec ton parcours, toi tu les as un peu challengées, toutes ces croyances. Mais elles sont présentes encore, elles reviennent par moments dans le corps, parce que voilà, c'est comme ça prend un certain temps. C'est lesquelles notamment que tu ressens qui sont encore un peu là, qui Et te challengent? déjà, juste pour reclarifier ici, Vas-y. c'est. Oui, les témoins de Jéhovah, par moment, ça peut être aussi un cadre assez rigide, mais il y a plein de belles choses dans cette religion. Tu vois, Ouais. il y a énormément de belles choses. C'est juste qu'il y a des côtés où c'est. Ah, moi j'ai grandi, maintenant ça s'est calmé. Je sais qu'ils sont un peu plus ouverts, mais à l'époque, j'ai grandi vraiment de mes 0 à mes 18 ans, allez, plus ou moins, non, jusqu'à mes 15-16 ans où j'étais dedans. Avec demain c'est la fin du monde, demain il faut rester, il faut que tu sois dans la religion, il faut que tu sois dedans. Donc, en fait, moi j'ai grandi tout le temps avec cette peur de demain n'est pas certain, tu vois. Ouais. Et je dois être dans le bon, sinon je vais être détruit, sinon je vais mourir, tu vois. Donc en fait, c'est des choses que tu accumules. On dit souvent de nos 0 à 7 ans, à nos 7 ans, c'est là qu'on crée notre personne. C'est là qu'on crée en fait notre futur. En fait, moi ce que j'ai été faire, c'est j'ai été déconditionner ça. Vers mes 21 ans plus ou moins, quand j'ai eu mon éveil spirituel. Et ça a été challengeant de 1 parce que même si j'y croyais pas, enfin pour moi, chacun a sa croyance, chacun a sa réalité, chacun a sa vérité. Ouais. Moi j'ai ma vérité aujourd'hui Ouais. que je challenge encore. Et aujourd'hui, je ne juge plus les personnes. Avant, pendant un moment, j'étais en mode non, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Ce que beaucoup de religions font. Tu vois, beaucoup de religions, bon, non, moi, ma religion c'est la bonne, etc. Toi, t'es dans le fond, t'es dans le faux. T'es un mécréant, etc. Un mécréant. C'est ce qu'on dit. Et ce qu'il y a, c'est que le fait d'avoir été challengé justement ce que je pensais être vrai, mais c'est là où j'ai pu vraiment me déconditionner. Et je trouve ça beau. Et c'est même un message. Un jour, je vais écrire un livre, j'en suis certain. Et je parlerai de ce déconditionnement. Et je pense qu'une personne qui est née avec des croyances dans une religion ou autre, c'est intéressant à un moment. Est-ce que c'est toi qui crois en ça ou est-ce qu'on t'a inculqué ça? Et le fait d'aller prendre du recul et oser confronter ça, tu vois, et vraiment aller à l'opposé de ça et passer du temps pour après rechoisir en pleine conscience. Moi, je trouve ça magnifique. Mashallah. Mashallah, Steph. Mashallah. Non, mais c'est parce qu'on a aussi Julien qui a Juju, son parcours. Donc moi, j'arrive à raisonner. Mon Juju, on te fait un bisou. Mais dans l'idée, il partage la même chose, hein, mais encore à un autre level, parce que lui, il y a eu le rejet. Ah, ça. Donc c'est encore un autre stade, mais ça reste le même schéma. Tu parles d'éveil spirituel, spiritus sanctus. Ça peut être un terme assez galvaudé. Et qui est surtout très personnel, en fait, on y met ce qu'on veut dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand tu parles d'éveil à tes 21 ans, si tu peux revenir dessus. Moi j'ai l'histoire, mais peut-être juste pour les personnes qui l'ont pas, parce que c'était quand même un élément déclencheur de ce que tu fais là aujourd'hui et tout ce que tu partages. C'est déjà la première chose qui me vient, c'est que pour moi l'éveil, c'est que tu n'as plus besoin de convaincre de quoi que ce soit. Juste, t'es là. T'es là, T'es là. t'es éveillé, Et wake up. tu n'as plus besoin de se dire moi je suis éveillé ou et toi pas, lui il dort. Non, juste tu es présent et Ouais. juste tu vois. Et moi j'ai eu la même sensation, vraiment mec, comme dans le film Matrix. Tu vois, dans Matrix quand il débranche Neo, Ouais. j'ai eu la même sensation. À ce point-là, vraiment, Intéressant. dû à un choc, tu vois, cancer de ma mère, tout ça. Ouais.
Et ça a été un moment où je suis un mec très intense dans tout ce que je fais. Tout ce que je fais, genre je fais du paddle, mec, À fond. à fond. Tu vois, hypersensibilité, à fond, business en ligne, à fond, etc. Et là, mon éveil, ça a été à fond, mec. Ah, tu Genre, l'as vécu à fond. Je l'ai vécu Ouais. et pas que j'ai même pas cherché, juste je suis un mec qui est entier, tu vois. Et du coup, quand il y a quelque chose, j'ai même arrêté de travailler pour lire des livres à ce moment-là. J'étais en mode, il y a trop de choses à comprendre. Et ma famille me disait, mais t'es fou, mais juste, il faut un emploi. Je lui ai dit, c'est pas grave. Je lisais des livres et tout. Ça, c'est ton côté obsessionnel qui a parlé, mais juste pour le contexte, l'élément déclencheur, c'est quand même la maman. La daronne. Est-ce que tu peux juste, si tu le souhaites partager ce que ça a déclenché en toi, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est... Parce que tu étais jeune, hein, tu avais 20... C'était 2016, donc j'avais 23. 23 ans. Perdre sa maman à 23 ans, c'est... Non, elle est partie quand j'avais 25 ans. 25, ouais, ça reste jeune. Ouais. Donc ça a été le déclic en fait, et c'est un message que ma daronne m'a transmis, que je transmets encore aujourd'hui, et qui va se transmettre, je pense, de génération en génération. C'est... En fait, ma mère a joué un rôle avec moi. C'est le rôle de la femme stupide qui ne sait rien. Parce qu'en fait, elle s'adaptait à mon éveil, à mon niveau de vie, à mon langage. Et quand moi j'ai eu mon éveil, donc où je commençais à voir le monde différemment, j'étais seul, je ne savais pas à qui parler. Il n'y avait pas, en 2016, il n'y avait pas de contenu comme ça sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas, toutes ces pépites qu'on peut trouver. Et un jour, j'ai posé une question à ma mère, en 2016, justement, septembre 2016, à Matongué, pour ceux qui connaissent. On était à Matongué, on se promenait, Port de Namur. Et là, je lui pose une question, je ne me souviens plus quelle était la question, mais c'était en lien avec la spiritualité, etc. Et là, ma mère m'a stoppé et je suis rentré dans une autre dimension à ce moment-là. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu viens de me dire là? Et là, en fait, j'ai vu son autre version, sa version spirituelle. Sa version, Ok, intéressant. Et en fait, là, elle m'a guidé pendant 2 ans. J'ai envie de pleurer, mec. Elle t'a guidé? Ok. Waouh. Ça remonte. La maman. Comment elle s'appelle ta maman? Pina. Pina. Voilà. On pense à toi, Pina. Mec, pendant 2 ans, elle m'a guidé. Et la plus belle des choses, ça a été de... Je dis, vas-y, explique-moi. Elle m'a dit, non, Steph. Fais tes recherches et puis viens m'en parler et on va en discuter ensemble. Mais il y a eu un switch chez elle, du coup. Mais en fait, ça faisait 10 ans, elle. Ok. Sauf que, et c'est ça qu'elle m'a appris, elle m'a dit, ta famille, ils sont témoins de Jéhovah, tout ça et tout. Adapte-toi à leur langage, n'essaie pas de les confronter, n'essaie pas de te mettre au-dessus. Juste adapte-toi si tu dois, au lieu d'utiliser le mot Dieu ou univers ou créateur, si tu peux utiliser Jéhovah, utilise-le. Ok. C'est ça aussi la beauté de l'éveil où tu acceptes une personne et tu acceptes la personne sur son chemin de vie, tu vois, sans te rabaisser. Si ça te rabaisse, si c'est pour qu'on te marche dessus, non. Mais arriver à, et là ça m'a choqué, mec. Elle t'a ouvert une porte, en fait. Elle m'a ouvert une porte. Et pendant 2 ans, elle arrivait à me mettre dans des bulles, mec, où le temps n'existait plus. L'espace-temps, il n'y avait plus. Et puis, je ressortais de là parce que quelqu'un rentrait dans la maison. Je fais, attends, on est où là? Je ne comprenais pas, mec. C'était dingue. Incroyable, incroyable. Ok, et après, du coup, ça a fait son petit bout de chemin et tu as eu cette période vraiment profonde. Il y a eu la nuit noire de l'âme à ce moment-là qui a commencé. Et avant qu'elle parte. En fait. Avant qu'elle parte, il y a déjà Avant une qu'elle première. parte, tu avais déjà des choses qui remontaient, c'est ça? Par Et rapport puis à tes après- croyances et tout, ça te challengeait sur plein de sujets. Tout a été remis en question. C'est Ouais. pour ça que je suis parti m'isoler en Australie pendant 4 mois. Et oui, après, il y a eu ça, tu as voyagé. Je voyageais beaucoup avant, je voyageais beaucoup. Puis je suis rentré en Belgique pour rester avec elle, tu vois. Et là, pour valider ma 2e année de visa en Australie, je devais aller faire des fermes encore. Et là, je me suis dit non, c'est pas grave, j'abandonne, je fais pas. Et en discutant avec elle, on s'est dit bon, c'est mieux que j'y aille. Comme ça, j'ai un joker dans ma vie pour faire cette 2e année en Australie si un jour j'en ai besoin. Le deal, c'était elle n'avait pas de deal, elle voulait juste que son fils vive. J'ai dit je t'appelle tous les jours. Enfin bref, donc je suis parti en Australie. Et là, mec, ça a été. Je travaillais D'abord, j'ai travaillé un peu chez Tiffany & Co. Je dormais dans ma voiture à Tamarama Beach, pour ceux qui connaissent. Dans ma voiture, donc je prenais ma douche sur la plage, je tapais mon costume, cravate bleu ciel Tiffany & Co. J'allais en mode majordome, je faisais le mec qui servait des coupes de champagne. Puis je sortais de là, j'enlevais tout, j'étais de nouveau torse nu, je faisais ça. Puis après, j'ai travaillé en ferme. Et là, ça a été… moi, travailler manuellement, c'est compliqué.
J'ai toujours eu du mal. On vivait dans une maison, on était avec des Indiens, des Pakis, des gens du Bangladesh. Ouais, c'était la street. C'était la street, mec. On vivait, le propriétaire c'était un Viet et tout était dégueulasse. On fumait des bédos toute la journée. C'était ma période où. Toi aussi tu fumais? Ouais, ça m'a aidé à ce moment-là, tu vois. Pas que je Ta- recommande, mais moi ça m'a aidé. Ta maman était déjà malade. Ta maman était. C'est juste pour qu'ils aient le contexte. Elle était déjà. Et moi, ça m'a aidé en fait pendant cette période-là à aller encore plus loin dans mon éveil, encore plus loin dans mes pensées, dans tout ce qui me venait. Ça m'a ouvert encore plus le champ, tu vois. Et là, j'ai travaillé sur moi, sur des pensées, sur des trucs sombres qui venaient. Et puis, ça a été, quand je suis rentré, j'étais le nouvel homme, tu vois. Mais un ego déguisé. Tu vois. Ouais, il y a eu beaucoup d'infos. Ouais, mec. Beaucoup d'infos en même temps. C'est comme si c'était déjà là, mais là, l'espace, il était ready Pendant pour 4 mois, accueillir. ça a été, ouais, c'est ça. Téléchargement, download et ok, ça a lancé un processus. Juste, est-ce que l'élément déclencheur, il y en a eu un quand, j'imagine, ta maman, elle a dû à un moment te dire j'ai telle maladie. Est-ce que ça a été un élément déclencheur? Donc, il y a eu l'annonce. C'est ça, il y a eu l'annonce, t'as eu le Ils m'ont appelé, ma famille m'a et appris tout, ça. ça c'était déjà prenant, je pense. Et je dirais 6 mois avant qu'elle parte de cette terre, il y a eu un autre déclic qui a Ouais. été où, en fait, moi, je refusais le cancer. C'est-à-dire que c'est là où je suis devenu team complotiste, tu vois, où j'allais analyser la chimio, qu'est-ce qu'il y a derrière la chimio, c'est quoi le business derrière la chimio, qu'est-ce qu'ils font, comment les médecins arrivent à te manipuler par des biais de, je sais pas c'est quel biais, mais comme c'est une personne d'autorité, il va dire oh madame vous êtes malade, boum, elle accepte, oh je suis malade, boum, ça baisse son immunité. Je suis parti loin, j'allais toujours avec elle chez tous les médecins, des grands médecins qui passaient en télévision, sur les gros plateaux, etc. Je voyais la manipulation, je voyais comment ils lui parlaient, et moi j'étais en mode pitbull. Genre dès qu'il disait un truc, je dis maman, c'est pas vrai. Et le médecin il me regardait. Protecteur. Pitbull, Ouais. mec. Ma mère sortait, le médecin je l'engueulais. Je dis ouais, tu te prends pour qui? Tu lui parles comme ça. J'ai change ton langage, sois plus positif, etc. Et puis à un moment, donc je faisais attention à toute sa nourriture. C'est là où je suis devenu végétarien, même vegan à ce moment-là, en mode Ok, d'accord. les produits laitiers nourrissent les globules cancérigènes, etc. T'es allé dans un J'ai chemin. J'ai été, mec. J'ai Ouais. été. Je regardais à 3h du matin des documentaires sur l'ayahuasca. En 2016, j'étais comme ça. Oh putain, faudrait que je prenne ma mère au Pérou. Faut qu'on aille là-bas. T'as envie de la guérir en fait. C'est ça. Et puis, mais j'étais seul dans ma famille. T'étais seul dans cette mission. J'étais le seul. Maintenant, ils sont tous ouverts à ça, tu vois. Mais j'étais le seul dans cette mission. Et comme j'arrivais pas encore à m'exprimer comme j'arrive à m'exprimer aujourd'hui, Ça bouillonnait. Ça bouillonnait et j'arrivais pas. En fait, je me battais et j'étais en mission. Et 6 mois avant qu'elle décède, j'ai accepté. Genre, elle mangeait un quick. Je devenais fou. Genre, en cachette, mon frère venait lui apporter. Moi, j'apprenais ça, je devenais dingue. Elle mettait du parmesan sur ses pâtes. Frérot, je devenais fou. C'était devenu du contrôle en fait. Ouais, et après 6 mois avant, j'ai dit, Ma, qu'est-ce que tu veux? Juste, moi, je suis là. Et en fait, elle m'a fait comprendre en mode, ça remonte, hein. En mode, je vais peut-être quitter cette terre, tu vois. Elle te l'a dit. Juste, laisse-moi fumer mes clopes. Moi, comme Nekfeu, je coupais Ouais. ses clopes, tu vois. Ouais. Vraiment, je coupais ses clopes, je devenais fou. Et là, j'ai lâché complètement et c'est là où j'ai accepté, c'est là où il y a le deuxième déclic qui dit, chacun vient sur terre pour ses propres raisons. Et j'accepte ton chemin comme j'accepte le mien, même si toi, tu n'acceptes pas le mien. Chacun vient sur terre, vis ton truc. Et moi, je suis là, tu vois. Si tu as besoin de moi et que j'ai envie d'être là pour toi, je suis là. Si maintenant, j'ai envie de te partager quelque chose et que tu es ouvert à ça, go. Si tu n'es pas ouvert à ça, qui suis-je moi pour m'imposer? Et c'est la base du coaching, hein. Et là, ça a tout changé. J'ai accepté et elle est partie quelques mois après, tu vois. Ah, c'est trop. Et j'ai accepté, Ouais. tu vois. Je suis en mode, et si Dieu avait besoin d'elle sur notre planète? Qu'est-ce qu'on en sait, tu vois, s'il y a peut-être d'autres planètes habitées? On n'en sait rien. On n'en sait rien, mec. Elle nous le dira. Tu vois. Mm. Tu vois un peu le délire? Mm. Et c'est là où j'ai eu ce switch de… Mec, juste, laisse les gens Moi, faire. je le ressens, hein, je te donne mon ressenti. Vas-y, Comme vas-y. si, c'est comme si tu avais une partie de toi qui était en confrontation. Il y avait deux parties de toi. Il y avait la partie qui était déjà un pied dans je veux lâcher prise et laissons faire la vie. Et l'autre qui disait non, maman reste. Et du coup, beaucoup de contrôle, beaucoup de. On va toutes les possibilités, il faut Ouais. qu'on les balaye.
et je te laisse pas partir en fait. J'ai pas envie de te laisser partir. Jusqu'à un moment donné où c'est la vie elle-même, c'est même pas ta maman, c'est la vie par à travers ta maman, elle t'a dit mais c'est fais ta life, laisse-moi partir, laisse-la Ouais. partir. Et cette partie de toi, je pense que ça doit être brutal, hein, c'est choquant, hein, mais c'est ça quand on me donne le mot éveil, c'est pour ça que je le raccroche à ce que tu dis. Éveil pour toi, c'était plus C'est douleur, mec. Hein. c'est très 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 douloureux, mais c'est en mode accepter cette possibilité-là aussi, parce que c'est juste une possibilité. En fait, t'acceptes. Moi, j'ai eu une histoire familiale aussi comme Vas-y. ça. Je sais pas si je peux le partager Vas-y, parce que vas-y. c'est encore frais Oula. par rapport à mon frère, mais il a eu des problèmes de santé, 2 accidents de moto, et pendant des années, j'étais en mode accepter aussi que mon frère peut-être il puisse pas forcément guérir, tu vois, il puisse pas changer. Tu vois, c'est un peu cette idée qu'il y a quelque chose de grave qui se passe dans la vie d'un proche, maladie, cancer, accident. Donc pour lui, c'était très lié à. Du coup, il a perdu un membre à cause de son dernier accident. Euh, et du coup, bah voilà, il y a la question qui se pose de est-ce qu'il va retrouver ce bras, et on ne sait pas. C'est un grand point d'interrogation. Et tu es en mode est-ce qu'il va guérir, est-ce qu'il va retrouver ce bras, et dans ton esprit, il veut se dire non, 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 il va le retrouver, pensée positive, blablabla. Donc tu ouvres le champ des possibles. Mais en fait, du coup, tu fermes aussi la possibilité qu'il ne le retrouve pas. C'est deep. Hein. C'est deep. Je développe pas parce que mon frère est encore dedans, et voilà, mais c'est juste par résonance, par tu vois, résonance, il y a un truc que je ressens comme ça. Et en fait, à partir du moment où moi j'ai accepté aussi de bosser sur le fait que je suis pas aux commandes, Ouais. quoi qu'il se passe dans sa vie, en fait, je peux pas, on peut être là, présent pour eux, mais en fait, c'est pas moi qui vais sauver son bras, c'est pas moi qui vais sauver sa maladie, Ouais. et si ça doit les emporter, tu vois, bah chacun son chemin. Et c'est dur, hein, franchement. Ouais. Mais quand on parle d'éveil, on parle plus de réalisation. Moi, le mot que j'aime bien, c'est au-delà de l'éveil, parce qu'il a été galvaudé, c'est on réalise par la force des choses quelque chose de profond. On réalise au plus profond de nous ce que la vie veut nous dire. J'aime bien ce mot-là. Je sais pas toi comment tu le Ouais, c'est ressens. propre. Ouais, je suis aligné avec toi. Donc la maman, La Ronda, hein, tu La sais maman. que à l'hôpital, donc elle était en soins palliatifs, son visage commençait déjà à changer. Et tu sais que je n'arrivais pas à accepter que c'était la fin. Tu sais, les médecins me disaient ouais, c'est fini. Et moi, j'étais en mode mais on va se réveiller, tu vois. Donc je passais les 2 ou 3 dernières nuits, donc je dormais avec elle. Je faisais que lui répéter des affirmations positives tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire qu'au moment où elle est partie, j'avais le stoïcisme avec moi à ce moment-là qui m'a aidé, où j'ai pu faire la transition directe. Mais quand même de me dire, ah ouais, en fait, il y a des. Genre, mec, t'es sur une planète, tu contrôles que ce que tu peux contrôler, tu vois. Il y a tellement de choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. Donc si toi, tu poses ton attention, comment on appelle ça? Ouais, je vais utiliser le mot attention sur toutes ces choses que tu peux pas contrôler, mais mec, tu vas être malheureux toute ta vie. Si tu poses ton attention sur si tu vas être viré de ton boulot, si tu vas avoir un accident sur la route, oui, tu peux être plus attentif, tu peux faire en sorte de rouler plus doucement. Moi, en moto, en scooter, je fais pas le fou ici à Bali, tu vois. Mais je suis pas jamais à l'abri, tu vois que tu as un chien qui débarque, tu as une moto qui vient, ou peu C'est importe. des surprises. Ouais. Mais donc ça m'a fait vraiment réaliser que bah, tu peux contrôler que ce que tu peux contrôler. Et tu peux contrôler ta manière de penser, qui est souvent même biaisée par ton passé. Tu peux contrôler ce que tu dis, Ouais. tu peux contrôler ce que tu ressens en middle, tu vois. Mais le temps que tu prends avant d'exprimer ce que tu ressens, je dirais plutôt ça tu peux contrôler. Il y a tellement de choses que tu peux pas contrôler dans la vie, mec. Et la vie est plus simple quand tu te détaches de ça. Ouais, ouais. Je pense qu'on vit dans un monde, là c'est une réflexion que j'ai pendant que tu me le parles, où on est entraîné au contrôle. En fait, on est même conditionné, hein, en dehors de toutes les religions, mais de manière européenne peut-être. À Plutôt l'école déjà. européenne. À l'école, on est entraîné. Enfin, moi j'ai été prof 4 ans, j'ai l'insight aussi de comment ça se fait l'éducation, comment je l'ai apprise. Et j'ai mon propre processus de déconditionnement, mais j'ai l'impression qu'en tant qu'Européens, dans notre partie du globe, on est entraîné à rendre des comptes. Je dis rendre des comptes parce que c'est ça qui donne cette logique de en fait, faut que je maîtriser, contrôler. Donc, si on me demande d'être efficace, si on me demande d'atteindre tel truc, si on me demande d'être comme ça, et que je le prends comme une vérité, je vais tout faire pour correspondre au cadre et compagnie, et je vais mettre en place des stratégies,
des comportements où je suis pas vraiment moi, j'arrive pas vraiment à m'écouter et en fait les gens se connaissent pas. Et donc qu'est-ce qu'on se tape nous avec nos boulots respectifs? On se tape des gens qui arrivent dans la trentaine, 20, 25, 30, qui ont vécu pendant X temps en pilote auto avec un pressentiment que ça va pas, tu vois, parce qu'ils sont très intelligents les êtres humains, mais en pilote automatique tout de même, jusqu'à qu'à un moment donné la vie elle prend son rôle, elle t'envoie une belle baffe, elle t'envoie un beau challenge, et là elle te questionne sur ce grand terme du contrôle. Et je pense que toi qui bosses dans le coaching, à mon avis, c'est un mot qui doit revenir souvent et parce que tu l'expérimentes beaucoup. Comment tu vois un peu ce phénomène-là? Le phénomène, tu peux reformuler? Le contrôle par rapport à tout ce qu'on a vu. Comment tu vois ce... Parce que tes coachs, tu vois, tu les vois les gens quand ils arrivent. Est-ce que c'est un sujet qui revient souvent? Oui, ça revient souvent. Après, pour moi, le contrôle, c'est un mécanisme de défense. C'est un mécanisme de... tu veux être sûr que ça se passe comme toi, tu voudrais que ça se passe, tu vois. Ouais. Et c'est là où, et je le vois énormément, c'est vrai que je m'étais jamais fait cette réflexion, je t'avoue, par rapport. Mais là, j'ai plein d'exemples je voyais, ça t'a fait, pendant que je parlais, ça t'a mis des idées. Et là, j'en vois plein. Et c'est ça qui est beau avec l'accompagnement, c'est que les personnes arrivent, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'expérimente, comment nous, on a ficelé notre accompagnement, c'est qu'ils arrivent à lâcher le contrôle. Et du coup, moi, mon rôle, et ça les gens ne savent pas, bon, je vous l'annonce maintenant, c'est que mon rôle à chaque fois, quand j'accompagne, et je ne leur dis pas, c'est de les aider à se reconnecter à eux-mêmes, la source, Dieu, le Créateur. Pas moi c'est pas moi qui les aide, mais comment dire ça? Moi, j'ouvre la voie parce que tout se passe. Ils sont tellement câblés en mode... le contrôle basé sur l'ego aussi. Ils sont tellement dans dans ces trucs, cet ego qui te retient, qu'en fait, à côté de ça, il y a des choses qui sont tellement belles, mec. Tu vois, faire confiance à la vie. On le voit avec Charlotte que je te racontais. Tu vois, qui est... elle était avocate, mec. Avocate à BX, très bien, bel avenir, etc. Donc très dans le contrôle aussi, tu vois. C'est avocat, tout est carré, etc. C'est ça que je voulais dire. Ouais, c'est qu'est-ce qu'on attend de toi, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que la société veut pour toi. En général, bien. Ça découle comme ça. Avocat, dentiste, c'est top, mais tu vois. Est-ce que la vie veut ça pour toi? Après, moi, je vais aller... Enfin, la vie, toi, tu peux aller encore plus loin. Je vais aller... Est-ce que c'était dans ton contrat d'âme, tu vois? Contrat d'âme. Ah, qu'est-ce que c'est, mon cher Stéphano? Parce que on a tous les deux notre manière d'accompagner, d'aider les gens à cheminer parce qu'on chemine nous-mêmes déjà. Donc vous voyez, s'il a fait ça, Stéphano, je pense que c'est pas pour rien. C'est parce qu'à un moment donné, il a mangé une grosse claque. Et il y a eu beaucoup de sagesse aussi qui en est ressorti de là. Et à un moment donné, dans les blessures se trouvent les trésors. Et ton trésor, du coup, il se matérialise maintenant, plusieurs années plus tard, à regarder. En fait, on peut vivre une vie plus alignée avec tels outils. Et continuer. Hein. Le développement, mec. Ça dure encore un certain temps. J'ai perdu le fil de ma question. On parlait de contrat d'âme. Contrat d'âme. Exactement. Et du coup, dans ces accompagnements, il a toute sa terminologie spécifique. Moi, j'aime bien l'human design pour le côté un peu fil rouge. Directeur, Stéphano, il a ses propres outils. Et du coup, il y a la terminologie associée. C'est quoi les termes que tu emploies le plus souvent? Il y a contrat d'âme. Le réceptacle. Réceptacle. Il y a les corrections d'âme. Correction d'âme. On va pas en faire plus. Déjà, c'est déjà très bien. Déjà, juste ces trois-là. Ces trois-là, ça. Tu peux donner un tout petit peu de contexte, d'engrais là-dessus. Carrément. Donc, je me base sur des spiritualités anciennes qui, pour moi, me semblent. Qui résonnent tellement. C'est depuis mon éveil spirituel, ça n'a jamais été aussi clair et aussi terre à terre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette combinaison entre ce monde spirituel, un peu qu'on ne voit pas, ce côté intangible, et ce côté matériel. On est dans cette 3D, on vit cette expérience humaine. Moi, pendant longtemps, j'ai été que là, très peu là. Ouais. Et en fait, à un moment, je suis revenu ici et je dis, viens, on prend tout ça, tu vois. Pour moi, je ne sais pas si on peut appeler ça le sens de la vie. La raison pour laquelle on vient sur Terre, c'est pour… donc avant de venir sur Terre, on signe des contrats. Chacun signe ses contrats en mode voilà le bagage spirituel que je vais prendre avec moi. Tikkun. Ouais, c'est ça. Les tikkun. Mais quel est le bagage spirituel que je prends avec moi? Donc on a tous un sac à dos, tu vois, avec plein de choses qu'on va régler dans cette vie. Ça peut être le contrôle, la fuite, la jalousie, etc. Dedans, il y a marqué aussi toutes les personnes qu'on va rencontrer. Il y a des milliers de destinées possibles, mais des milliers qui sont possibles. Et en fait, quand on vient sur Terre, comme dans Men in Black, on a comme ta osmose
pouf, t'oublies tout, sinon ce serait trop facile. Et le but, c'est, il y a toute une partie qui est déjà écrite, 50% qui est écrit, 50% de libre arbitre. Et en fait, ton libre arbitre, à quoi il sert? Ça veut dire dès que tu es face à une situation où la vie te met, l'univers, Dieu, le créateur, te met face à, par exemple, on va dire que tu as une correction d'âme, un tikkun sur la fuite. Moi, je la connais. Moi, c'est le rejet. Le rejet, ben voilà, tu vas être face au rejet, tu vas être avec une personne tu vas pas oser t'imposer par peur d'être rejeté, on va dire ça. Mais en fait, la vie va mettre ça, c'était déjà écrit à l'avance, tu vois que cette personne allait venir à ce moment-là pour te challenger et c'est là où on a ce libre arbitre qui est puissant, c'est qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais être réactif ou est-ce que je vais être proactif? Si je suis réactif, je vais en fait pas aller à l'essence de ce que cette expérience de vie vient m'apprendre. C'est-à-dire que là, en étant réactif, par exemple, tu vas donc réagir à chaud, tu vas être impulsif, tu vas t'éteindre, tu vas peut-être te taire pour pas déranger, pour pas être rejeté. Tu vois, ça c'est être réactif. Ou bien tu vas confronter la personne, mais en mode ouais mais qu'est-ce que tu racontes? Ouais mais tu dis de la merde, tu vas confronter. Là, ce que la spiritualité dit, c'est que c'est bien ce que tu fais parce que tu avais besoin de passer par là. Tu vas baisser de fréquence, tu vas baisser de destinée, qui est déjà écrite. Hein. Tu vas rentrer dans une destinée qui est plus basse, un peu moins belle. Si maintenant tu es proactif, et là tu vas avoir plein d'autres exemples le lendemain, la semaine d'après, même le jour même, où de nouveau tu vas être face à des situations. En fait, le but, c'est à chaque fois répondre d'une manière plus juste pour que le tikkun, on le délaisse. Exactement. On le délaisse. À chaque fois de la même chose. Donc ça veut dire que si tu délaisses, à un moment tu vas quitter cette terre et tu vas revenir, tu vas te réincarner dans une prochaine vie et tu vas reprendre les mêmes choses, encore plus pire, encore plus difficile. Ouais. C'est pour ça qu'il y a une liaison à la charge karmique, au karma, à ce que tu portes de manière énergétique en toi. En fait, on peut mettre les mots qu'on veut dessus, mais de toute façon, la vie, ça doit résonner entre chacun de vous. Hein. Quand vous laissez pas traverser par une situation que la vie vous propose, elle va se reproduire. Et ça, c'est un constat, je pense, humain. C'est un schéma. Ouais. C'est un schéma qu'on peut tous voir selon les différentes thématiques. Moi, là, on parle de rejet. Toi, ça pouvait être sur d'autres trucs. Et en fait, j'ai remarqué une chose, c'est plus on veut pas, plus ça vient. Plus ça vient et plus c'est costaud. Donc, en fait, on peut tous en faire l'expérience et voilà, après, on prend nos paroles telles quelles. Vous n'êtes pas obligé, voilà, il faut l'expérimenter par vous-même. Mais ce que tu fouilles te poursuit. C'est clair. Et moi, j'avais cette image quand tu parlais, en tout cas sur ce contrat d'âme, du coup, le tikkun, maintenant, j'aime bien le voir avec des métaphores où tu te balades avec ton sac à dos, il y a des cailloux dedans. C'est assez lourd, tu vois. Et à chaque fois que tu vis une situation, en fait, c'est comme si on te présentait le caillou devant toi et tu as deux choix. Soit tu le gardes, tu le remets dans le sac à dos, soit tu le déposes. Tu vois. C'est dans mon accompagnement, bon, pour l'instant que je propose plus, Renaître, le module 4, je parle exactement de cette métaphore-là. Ça, tu prends et donc je prends ce caillou, qu'est-ce que j'en fais? Ouais. Est-ce que je lui fais un câlin? Est-ce que je le mets sur mon épaule? Est-ce que je le jette? Est-ce que je le remets? Qu'est-ce que j'en fais, tu vois? Et c'est ça que je trouve tellement beau, c'est que chacun… Moi, Human Design, je kiffe aussi. En fait, il y a plein de choses qui se rejoignent. Plein d'outils, ouais, c'est clair. Ce que je trouve tellement beau, c'est pour ça que j'aime tellement la spiritualité appliquée au quotidien, c'est que la vie est bien plus belle, mec. Parce que je vais prendre ce caillou. Au lieu de faire comme beaucoup de personnes, moi, j'ai fait face à un gros tikkun de la fuite. Ces derniers temps, je l'ai vu, j'avais oublié en fait. En fait, dans plein de situations, à l'époque, je fouillais. Et là, j'ai vu cette correction d'âme qui est venue à moi. Et là, je me suis dit, mec, vas-y, fais face à ça. La vie après est beaucoup plus belle parce que j'ai un poids en moins. Et déjà, je suis fier de moi en mode, mec, tu ne fouilles plus. Donc, merci déjà, je suis fier de moi. Et après, je me sens plus léger. Parce qu'avant, tu fouillais, c'est ce qu'on disait. Et je vais fuir bonheur court terme parce que je ne vais pas faire face à cette douleur. Mais après, le soir, je me dire c'est pas bien ce que tu as fait. Et tu cogites. Tu cogites et du coup, malheur long terme, tu vois. Ouais. C'est ça qui est beau à la spiritualité appliquée, que ce soit avec le Human Design, avec des spiritualités anciennes, avec peu importe. C'est quand tu arrives à l'appliquer, mec, il y a tout qui change. C'était quoi ce tikkun de fuite? Tu as eu un gros caillou à ce niveau-là qui revenait, c'est un tikkun qui revenait depuis des années. Depuis des années. C'est le grand thème pour toi? C'était un des gros thèmes. Il y en a plein, tu vois. Ouais. Et là, je pense en tout cas. Il s'est représenté encore une fois. Là, il s'est représenté. Un gros caillou. Et c'était la première fois que je l'ai travaillé en conscience. Parce qu'avant, il était tellement… qu'est-ce que la voix de l'adversaire fait? On ne va pas énumérer le nom. On va pas ce que cette voix qui vient nous challenger fait, on peut dire que c'est égo. Mais en fait, c'est tellement subtil qu'on ne voit pas que c'est quelque chose qu'on a travaillé.
Du coup, moi, la fuite, je ne voyais pas, je pensais que ça faisait partie. Je ne savais même pas que c'était quelque chose à travailler. Et là, quand j'ai conscientisé, juste en prenant du recul, je me dis, waouh, si là, tu as une douleur, si là, tu sens que ça ne va pas, à chaque fois, ça c'est ma philosophie, dès que tu ressens un truc qui est inconfortable, à chaque fois, c'est que tu as un truc à travailler. Petit ou grand. Dès que je ressens un truc, à chaque fois, mec, je sais qu'il y a un truc. Ça ne veut pas dire que je vais le traiter directement. Mais dès qu'il y a ça, je me dis, Ouais. je t'entends. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu le ressens pas dans ta tête, tu le ressens dans ton corps. Dans le corps, mec. Et nous, je pense, si on a un rôle ici à jouer, c'est de. Enfin, la spiritualité. D'ailleurs, c'est un mot-clé. Je ne sais pas si je peux aller sur cette question, parce qu'elle fait sens. Quand on parle de spiritualité, c'est encore comme le mot éveil, un truc qui a été utilisé dans tous les sens. Carrément que moi, il m'a un peu dégoûté à l'utiliser parce qu'on y fout un peu tout ce qu'on veut. Pourtant, je l'adore, tu vois, il est génial ce mot. On habite à Bali, où ce grand mot, il est très présent. Toi, comment tu le conçois, déjà, peut-être ce mot, spiritualité, et comment tu l'incarnes dans ta vie de tous les jours? Parce qu'on a parlé du corps, tu vois, Ouais. et pas de ça. Donc, ça fait suite au tikkun. Il est là le travail. Tu Donc- veux que je reformule? Ouais, reformule. Ce mot-clé spiritualité, avec ton bagage, ton parcours là, en étant à Bali et en baignant dedans, comment toi, personnellement, tu dirais c'est quoi pour toi la spiritualité, personnellement? Avec tes mots, déjà Ouais. juste ça. Pour moi, la spiritualité, c'est la connexion avec, moi j'appelle ça aujourd'hui le créateur. Le créateur. C'est la connexion que j'ai avec ça. Ok. That's it. Et comment, sur Terre, Ouais. dans ta vie de tous les jours, dans tes 24 heures Ouais. où tu es réveillé, comment tu vis avec ça? Qu'est-ce que tu... C'est tout le temps. Je parle H24 au créateur, à moi-même, tout le temps, non-stop. Dans tout ce que je fais, même dans mon entreprise, tout est basé sur la spiritualité. Et c'est que là, par exemple, je vais donner un exemple concret. Comment Vas-y, je gère. vas-y. Donc j'ai une communauté, le sanctuaire sur School, avec plein de pépites dedans, où je partage tout un chemin spirituel pour justement aider les personnes, Mhm. tu vois. Ils suivent les capsules, ça les aide dans leur réveil, à appliquer leur réveil au quotidien. Là, il y a, on est quoi, le 26 26, ouais, 26, il y a un peu plus de 100 personnes. Moi, je sais qu'il peut y avoir 1000 personnes, 5000, 10 000, 100 000 personnes qui ont besoin, même 1 million, qui ont besoin de toutes ces informations-là. Du coup, qu'est-ce que je fais pour aller appliquer la spiritualité au quotidien? C'est en mode, je parle au créateur, je dis, écoute, moi je l'appelle frérot souvent, je dis frérot, là, je sais que le sanctuaire, en fait, peu importe, tu vois. Je dis frérot, là, je sais que le message qu'on transmet, on voit sur les réseaux, ça aide tellement de personnes. Et regarde toutes les personnes qu'on a pu accompagner, ça les aide. Moi, je sors de l'équation. Hein. Moi, je sors de l'équation. C'est juste, moi, je suis un messager. Tu vois, moi, je transmets. Je suis un messager, je canalise, je transmets. Et c'est pas moi, tu vois, c'est le message qu'ils reçoivent. Je ne mets pas l'accent sur moi. Ben, comment je l'applique au quotidien? C'est que je dis voilà, là, je sais que dans le sanctuaire, si aujourd'hui il y a 100 personnes et qu'il n'y a pas 1000 personnes, 10 000 personnes, 100 000 personnes, 1 million de personnes, c'est que le réceptacle du sanctuaire n'est pas prêt à accueillir ces personnes-là. Donc, montre-moi toutes les fuites dans ce réceptacle. Montre-moi. C'est un concept intéressant, il me fait écho avec le verre d'eau, quand ils en parlent dans les vidéos que tu m'avais envoyées. C'est ce concept de réceptacle. C'est D'ailleurs, on exactement avait ça. parlé du contrat d'âme, maintenant on peut aller sur réceptacle, tu vois, Ouais. ça fait du sens. C'est quoi que tu entends par réceptacle? Parce que là, tu parles du sanctuaire en tant que lui, le réceptacle, mais finalement, il y a toi aussi, Ouais. en tant que réceptacle de vie pour accueillir de l'information. Mais tant que tu n'es pas prêt à accueillir ce que tu veux, tu ne peux pas l'avoir. On parle d'abondance en plus, là, c'est très lié à l'abondance. Regarde, on va reprendre cet exemple Vas-y. du verre. On va dire qu'ici, il y a je sais pas, il y a un demi-litre qui rentre. demi-litre, Un ok. demi-litre. Ok. Mais moi, je veux 1 litre, mec. Moi, je veux un litre. Est-ce que tu es capable d'accueillir 1 litre de vie? Non, impossible. Je vais faire, ça va déborder. Ça va déborder. Du coup, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je vais être en mode, ouf, ok, bon ben, je vais devoir travailler sur ces réceptacles-là. Tu vois, du coup, je vais devoir peut-être le mettre à fondre, peut-être ajouter quelques compartiments, le rendre plus grand, adapter, etc. Ou peut-être acheter une autre tasse qui permet d'accueillir 1 litre. C'est pareil avec tout ce qu'on fait. Du coup, c'est ça que moi j'applique dans le quotidien, sur moi, sur mes business, etc. C'est comment faire. Moi, là, je sens que mon âme m'envoie cette information qui est mais il y a des milliers, des millions de personnes qui ont besoin d'entendre ce message-là. Si aujourd'hui, il n'y a pas ces millions de personnes, c'est que mon réceptacle n'est pas capable. Du coup, alors, au lieu de bosser à l'extérieur, je vais bosser à l'intérieur.
Du coup, à l'intérieur, moi je demande clairement, hein, ça c'est un hack les amis, c'est un hack, on est au Graal pour moi de ce que j'ai appris en 10 années de spiritualité, c'est montre-moi toutes les fuites dans mon réceptacle, tu appliques ça dans ton quotidien. Bon, Et il va te le montrer. il va te le montrer. Il va te le Moi je le montrer. vois, je l'ai vu par exemple, je le vois dans mes systèmes. Et c'est fou, à peine j'ai demandé ça, Ouais. c'est directement je dis comment fonctionnent tes systèmes quand les gens ils rentrent dans le sanctuaire? Ben il y a une page de paiement, il y a ci. Mais ça veut dire quand les gens des fois ils sont désabonnés de ta liste mail, ils reçoivent pas le mail de confirmation. Merci putain. Tu vois, c'est là où je dis mais au lieu et c'est là où il y a beaucoup de personnes qui ont comment dire ça, qui bug. Je pense que là on touche à un point clé de l'humanité. Là où les gens bug, c'est ils vont recevoir ces challenges, et ils vont refuser ces challenges. Ouais. Et c'est là où on vient aux mêmes choses, c'est la même chose. Est-ce que je vais réactif en mode je refuse cette chose ou bien je vais être proactif en mode quelle est cette chose? Waouh, l'univers m'a montré qu'en fait dans mes systèmes il y a un problème avec la page de paiement parce que blablabla tout ça. Waouh. Et c'est là où on utilise le pause qui est le plaisir en mode waouh, merci. Ça c'est exprimer la reconnaissance. Et, Merci de me montrer et, ce challenge là, ouais, tu vois. ouais. Moi, la subtilité, je valide et je suis à 100% sur le message. Je pense aussi avec le retour que j'ai et la subtilité que ça peut avoir des fois sur la perception de l'information. Il y a une chose que les gens font pas assez, je pense, quand je dis les gens, c'est ils demandent pas. Ouais. Donc ça, c'est une première chose. Donc tu vois, on va dire ça peut être un premier step. Donc Un vrai step. Hein. Commencer Un big à step discuter, déjà. commencer. Alors ça peut se faire à travers la prière, à travers la méditation, à travers Chacun son frérot, Ouais, tout ce que tu veux, mais déjà écriture. commencer à entretenir, et c'est là qu'on parle vraiment de relation avec la vie pour moi. Allez, c'est mon âme, mon cœur et l'invisible, l'indicible, et commencer à échanger, demander de l'information, parce qu'au final, les gens ils croient au Wi-Fi, ils croient au Bluetooth, c'est ça qui est drôle, hein. Mais ils croient pas en fait que quand tu dis quelque chose, en fait ça part et ça revient. C'est drôle, hein. Donc moi j'essaie de mettre ça. Mec, c'est exceptionnel, j'avais jamais entendu cela. Donc il y a ça, il y a commencer à demander. Donc en fait, t'envoies de l'info, t'envoies ton Wi-Fi, t'as ton Wi-Fi spirituel personnel, il part. T'as ta 5G, la 6G, parce qu'on a 6 sens, avec le 6e sens. Et pouf, ça fait écho, loi de l'univers, ça revient. Et là, il te dit, je te présente telle situation, telle possibilité, qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que t'en fais? Réactif, proactif. J'en veux pas. Je veux. Et en Vipassana, chez les bouddhistes, on parle de la loi de l'équanimité, principe de l'équanimité, et la modalité de l'esprit, c'est désir, je veux, aversion. Et en général, l'esprit humain, il va dire désagréable, pas cool, je veux pas le revivre, c'était pas ouf, dégage. Et en général, tant que tu fais ça, ça va se remultiplier. Et on parle de tikkun dans tout ce que toi tu dis, et je crois que ça porte un autre nom, bref, dans le bouddhisme, mais tu vois ça. Tout est lié, c'est la même chose. Hein. Même dans les religions, c'est la même chose. Désir-aversion. Mais là où moi j'ai trouvé une subtilité qui est dure quand tu commences à faire ce travail-là de parler à la vie, commencer à ouvrir ton cœur, à accepter en fait les possibilités, ça devient subtil parce qu'il y a tout un champ qui arrive de comment je traite cette info, par où elle passe, comment je suis sûr en fait que c'est ça que la vie veut me dire, tu vois. Et moi, j'ai capté une subtilité, le Human Design m'a aidé à ça, c'est le moyen le plus sûr de reprendre contact avec les réponses, c'est le corps, tu vois, pour prendre des décisions. C'est ton temple. Ouais. C'est pas la tête en mode j'ai reçu ça, allez, non, c'est ok, ça arrive, l'information, j'ai demandé, qu'est-ce que ça me fait ressentir? Et selon nos profils énergétiques, nous, du coup, je peux faire un micro-lien, tu feras ta lecture avec Julien, mais nous, on est là dans notre stratégie par rapport à la vie, c'est wait and respond. C'est en mode, on a une aura qui est chaleureuse, englobante, surtout toi avec une ligne 4, qui est la ligne de l'opportuniste, donc tu es fait pour être au contact, mais tu as aussi un 2, donc tu as aussi un ermite en inconscience, c'est pour ça que tu as des besoins de moments de solitude. Je te poserai une question par rapport à ça après. Mais bref, je t'en donne pas trop, mais en gros, on a le même profil énergétique, manifesteur-générateur. Donc on est là avec un sacral, une énergie vitale qui est constante, qui est là, qui demande qu'une chose, c'est répondre à la vie. Répondre à la vie. Mais il faut demander. Donc une fois que tu as demandé, où est-ce que je peux me rendre utile? Où est-ce que je peux exprimer mon talent? Où est-ce que je peux impacter des gens? En fait, il va te présenter des situations avec des personnes, avec des mots. Regarde, tout à l'heure, Céline qui me dit Ismaël, je me suis réveillé, j'ai pensé à toi, constellation familiale. Voilà, comment je me sens? L'information, elle est présente.
retour au corps, t'attends. Qu'est-ce que ton corps te dit? Peut-être qu'il y a besoin d'un jour, peut-être qu'il y a besoin de plusieurs jours. La manière de prendre ta décision, elle va varier. Toi, tu es émotionnel, je crois, comme moi. Donc, il y a besoin de laisser passer les vagues émotionnelles. Ouais. Quand la clarté, elle est là, que tu as confirmé plusieurs fois dans le corps, ok, ça me branche, bah, tu peux décider de dire j'y vais. Et tu sais, c'est quoi le critère pour savoir si c'est vraiment ça Vas-y. au niveau du corps? C'est tout ce qui te fait te sentir en vie, en joie. Donc, toute la palette émotionnelle de excitation, satisfaction, joie. Et si tu ressens ça corporellement par rapport en réponse à ce Même qu'on si te t'as présente peur. à toi, même si tu as peur, parce que la peur elle va se loger là, si tu ressens dans ton corps ça C'est que c'est- m'excite, j'ai envie, tu vois, j'ai envie, je suis Même en si vie. je sais pas comment, Je sais pas encore comment, mais par contre je ressens que mon corps il réagit positivement à ça. c'est puissant. Et là du coup bah, le Human Design te dit que là c'est aligné. Là tu peux y aller. Alors ça veut pas dire que ça va changer en cours de route en même temps, mais en tout cas la réponse immédiate de ce qu'on te présente, bah, c'est toi qui fais le filtre. Par contre ça veut aussi dire que la même chose, tu ressens le truc opposé, c'est-à-dire là je le sens pas, j'ai pas d'excitation, j'ai pas de joie, c'est pas là. Et souvent ce qui se passe c'est que les gens ils loupent cette étape du retour au corps pour capter l'information, la traiter et décider de manière juste. Et moi le Human Design depuis plusieurs mois m'aide à revenir au corps en fait. Donc voilà, les deux étapes je dirais que moi j'en ai ressorti, que je te partage là avec Vraiment puissant, mec. vraiment Merci les pour ça. outils, c'est demander, commencer à entretenir la relation. Puis Puis vois ce qui ensuite, se joue en toi. tu vois selon ton type, selon les outils que tu utilises, qu'est-ce que je ressens là dans le corps et comment je dois me respecter en fait pour prendre cette décision. Et en fait, en opérant et en expérimentant le truc, parce que moi du coup je suis un expérimentateur dans mon design, bah, on se rend compte de ce qui est juste ou pas. Et c'est là que ça devient magnifique, parce que la vie devient un jeu. C'est la question-réponse en fait. Question-réponse. Qu'est-ce que j'en fais? Et plus tu réponds d'une manière alignée, comme tu le dis là, en écoutant ton corps, comment il te parle, que ce soit un oui, un non dans cette situation-là, plus c'est fluide, mec. Moins tu accumules et plus tu te libères et plus tu demandes. Plus tu demandes, plus ça vient. Et c'est là où tu peux. Nous, on l'a. Quand on roule ici en scoot, je sais pas toi, mais frérot, moi, tous les jours, je suis en mode, mais waouh, merci. Merci. Bah, tous les matins quand je pars, je suis en mode il fait beau aujourd'hui, je vais prendre mon café, je suis en vie et j'ai juste envie de dire tu vois, je fais soit ma croix, soit mon truc, je suis en mode on est quoi? On est en vie quoi. Ouais, mec. Ah, merci. Et c'est nos décisions qui nous ont menés là, tu vois, vers cette paix que chacun ressent. Ouais, mec. Ça te parle? Ça me parle. Ça te parle? Je suis pas rentré trop deep parce que le design humain il est hyper complexe aussi, hein. C'est un truc qui peut prendre X temps. Chacun choisit ses outils, tout comme le tien. Il est hyper large et compagnie, mais il faut le mettre à l'épreuve pour moi. Quand je dis le mettre à l'épreuve, c'est faut le tester concrètement dans la vraie vie, il faut expérimenter. Et si c'est bénéfique, bah let's go, tu deviens une meilleure personne, t'apprends. Et si c'est pas bénéfique, tu vois pas, bah tu changes d'outil, tout simplement. Et ça vers t'a aidé quelque pendant un chose. moment. Et ça t'a aidé, mais Et c'est ok. et c'est comme ça, je pense. Donc ça m'amène à transitionner vers une deuxième question, comme ça on garde le lien. Je t'ai parlé de ton profil énergétique. Les manifesteurs générateurs, c'est des profils un peu hybrides. On a cette énergie sacrale à disposition. C'est ça qui explique le fait que tu as un peu, tu vois, une énergie constante quand tu réponds à l'appel. Quand tu réponds correctement à l'appel, ton énergie, elle est disponible. Par contre, quand tu réponds pas correctement ou de manière désalignée, ton énergie, elle se vide. Moi, j'ai vécu un burn-out parce qu'à mon avis, avec le recul, j'ai disséminé mon énergie dans des trucs qui n'étaient pas alignés et j'ai forcé. À un moment donné, le stock il se vide. Tu vois, même si on a une énergie, un stockage, il reste limité. Ton profil, il donne un chiffre 4. Le profil, c'est un ensemble de 2 lignes, comme en numérologie. C'est un espèce de costume énergétique, c'est des traits de personnalité. Tu as un trait de personnalité conscient qui fait partie, qui est de la couleur noire. Donc tu as conscience, tu fonctionnes comme ça, tu peux y accéder. Et tu as aussi ce qu'on appelle les tunnels énergétiques, c'est inconscient, c'est rouge. Julien, il t'en parlera plus en profondeur. Mais moi, je mets l'accent sur ton chiffre 4. Ton costume énergétique, il a en conscience le numéro 4 qui est l'opportuniste. C'est la thématique. L'opportuniste, c'est la personne qui va créer du lien consciemment dans son entourage proche pour ferrer les opportunités, que ce soit pour recevoir et donner. Donc ça donne lieu souvent à un profil qui va kiffer, connecter, parce qu'en fait, tu vas trouver un intérêt pour toi et pour les autres. Et je le vois parce qu'en te connaissant,
au fur et à mesure, tu es très réceptif à ça, au groupe un peu semi-proches, tu vois, pas les grands forcément groupes, mais les opportunités dans les groupes un peu serrés. C'est là où tu vois du potentiel. Est-ce que ça te parle? De ouf, mec. Comment tu vis, du coup ça m'aiguille vers la question, le fait que les gens te sollicitent beaucoup, du coup, et ton besoin aussi parfois d'être seul, parce qu'il est plus inconscient, mais tu en as conscience et tu l'as dit au tout début du podcast. C'est un espèce, tu vois, 4 et 2, ils sont ambivalents, enfin ils vont pas forcément ensemble, c'est deux extrêmes. Opportuniste, donc groupe à fond, le 4, et inconsciemment, ermite, le 2. 4-2. Donc tu as un costume énergétique qui est, je sais pas le mot, mais il va dans les deux bords, tu vois. Dur à gérer en vrai quand tu le présentes comme ça. Ouais, et de nouveau, c'est plus tu te connais, plus tu te comprends, bah, plus ça devient facile, tu vois. C'est plutôt les gens qui ont du mal à te comprendre. Sauf que perso, ça fait depuis des années là maintenant, enfin que je bosse, je savais pas que je connaissais pas mon type, etc. Et ça me parle de dingue. C'est qu'en fait, j'ai tellement travaillé sur moi que j'ai compris que peu importe comment toi tu me perçois, je te respecte, mec. Je sais en partie comment je fonctionne, c'est ça le plus important. Tu vois. Et quand tu parles de... C'est quoi la question encore? Comment tu réagis face aux gens quand ils te sollicitent? Parce que tu vois, tu vas être très sollicité, je pense, par période. Très sollicité. Et parfois, on va te solliciter, mais tu ressens un besoin d'être laissez-moi tranquille. Tu vois, c'est souvent comme ça que ça va. Ça a été problématique pendant des années. Du coup, c'était aussi une correction d'âme. C'est comme ça que moi, je l'ai perçu. Donc, en tant que dans ce type de profil, c'est vrai que souvent, on me dit quand on est entouré de toi, Steph, tout est possible, je crois en moi. Genre, je suis ma meilleure version quand je suis avec toi, juste parce que je pense que je suis entier, tu vois, je suis juste moi-même. Mon langage de l'amour, c'est les paroles valorisantes, tu vois. Ouais, C'est ok. que je peux facilement sortir. Je vois en fait, et c'est un ami qui m'a dit ça, et qui lui est câblé l'inverse. Annie, dédicace à toi. Je vois directement le bon chez les gens. Du coup, des fois, je peux te biaiser parce que je vais voir le bon, mais je ne vois pas le côté sombre. Ok. Tu vois, je peux le ressentir, mais je vois directement le potentiel de la personne. Je le vois. J'ai tellement fait un gros travail moi-même sur moi, je pense en tout cas, qui m'a mené à je vois. Et pendant des années, je me sentais vidé énergétiquement. Mais maintenant plus. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ça fait partie de l'hypersensibilité aussi. Du coup, c'est pour ça que je te disais en off que je suis plus hypersensible, je suis sensible. Mais le hyper, j'ai tellement travaillé que tous les côtés néfastes de le hyper, aujourd'hui, moi, j'ai pas de problème à me dire si toi maintenant tu viens me solliciter et que je suis pas aligné avec ça, j'ai plus de souci à te dire Isma, merci. Là, tu m'as proposé un podcast. Si je suis pas aligné, je te le dis directement en fait. Ça va d'abord me travailler dans mon type de profil où je vais être en mode oh mais c'est pas le rejet forcément, ça doit être autre chose. Mais j'ose poser des limites claires, tu vois, que ça te plaise ou non, je suis ok avec ça parce que c'est là où je vais apporter cette notion spirituelle. Si je sens que mon corps, comme tu le disais pour faire cette parallèle, mon corps me dit c'est ça la bonne chose à faire. Là, par exemple, on m'a proposé de faire un tournoi de paddle en pro, un tournoi FIP, on appelle ça, c'est le plus gros tournoi au monde, etc. Quelqu'un me l'a proposé, c'est pas un bon joueur, mais je m'entends bien avec lui. Et je sais qu'on allait être en qualif et ça veut dire que je vais partir jusqu'en Malaisie, mais je viens de revenir, etc. Et mon corps me disait non, 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 non. Et ben, j'ai dit à la personne, écoute, là, je viens de rentrer à Bali, j'ai plein de choses à faire, ça ne va pas être possible. Je suis honnête. Peu importe comment elle le prend, c'est son affaire. C'est le plus beau cadeau que je puisse faire à la personne, c'est de suivre moi, comme toi tu l'as dit, de suivre ça, peu importe le message, comment elle va, que ce soit négatif, positif et peu importe, c'est le plus beau cadeau que je puisse le faire. Et du coup, à force d'être comme ça depuis des années, j'en parlais avec mon beau-frère là récemment, Ouais. j'ai conditionné tout mon entourage, Ouais. et vraiment j'ai conditionné leur inconscient à ne plus me solliciter là où je ne dois pas être sollicité. Sollicite-moi uniquement pour ce qui est juste. Si toi, tu sens que ton âme est appelée à venir me parler, m'échanger, etc., tu vas le faire naturellement. Genre, un truc, et ça arrive de moins en moins, bon, ça arrive encore, peut-être toi aussi tu dois l'avoir, une fois que tu es entrepreneur, que tu as des abonnés, etc. Mais combien de messages je ne reçois pas
Salut, moi c'est ça, je viens de lancer une nouvelle musique, fais ma promo, etc. Frangine. Hyper sollicitation. C'est ça que je voulais dire aussi. Et attends, on met juste un peu le micro comme ça avec le t-shirt. On est sûr. Le côté hyper sollicitation, il est hyper. Il est amplifié quand tu deviens. Déjà, quand tu deviens plus connu, quand tu as plus d'impact, quand tu as plus d'abonnés, forcément. Moi, je le vois, j'en ai beaucoup moins que toi, mais juste en publiant, en étant présent, en ayant une certaine présence, mais en fait, les gens, ils le ressentent et ils ressentent. Moi, j'ai le chiffre 5 dans ma personnalité en inconscient. Toi, tu as le chiffre 2, c'est-à-dire ce que moi, je sais de moi, c'est que je suis quelqu'un qui adore expérimenter la vie, faire des essais-erreurs. Ça, c'est mon 3, ma manière d'apprendre. Mais inconsciemment, je t'en parlais, j'ai le 5, c'est le héros. C'est ce que tu vas percevoir naturellement chez moi, que tu peux me dire, mais moi, je m'en rends pas compte. C'est que j'ai les solutions. Tu as un problème, je suis câblé pour t'aider. Magnifique, même Julien il a le même profil que moi, magnifique dans le coaching pour attirer les gens et voilà, ils vont le ressentir on peut les aider. Mais d'un autre côté, c'est hyper ce que tu disais, poser les limites, c'est le gros enjeu parce que moi j'ai pris cher avec ça et je continue, tu vois, de prendre cher parce que quand je pose pas mes limites, bah du coup les gens ils s'attendent à tout. Ouais. Tu vois, ils vont arriver, ils vont dire ton coaching en fait il peut me sauver toute ma life. Ouais. Alors qu'en fait non, mon coaching il est maintenant dans les appels je le cadre et je dis je vais t'aider de là à là pendant 8 semaines, tu auras accès à ça, ça, ça. Après les 8 semaines tu as de l'intégration mais tout est cadré. Mais dans la vraie vie, quand tu es là et que tu n'as pas conscience de ça, parce qu'il y a des gens ils n'en ont pas conscience, hein. On est en train de balancer des trucs parce qu'on a bossé dessus et on bosse dessus, mais il y a des gens ils se fait vampiriser. La réalité c'est que si tu incarnes ça inconsciemment, que tu n'en as pas conscience, en fait ça va énergétiquement ça va te vider. Tu vas te faire vampiriser mais sans t'en rendre compte. Et ça peut se traduire dans le couple, dans la famille, c'est ça qui mène à des burn-out, dans les amis. Moi ça m'a mené à un burn-out parce qu'en fait je donnais sans m'en rendre compte toute mon âme. Et moi je me donnais plus rien. Et en fait c'est de l'irrespect. C'est de l'irrespect envers soi-même. Et même envers les autres. Et envers les autres. Donc hyper deep. Mais ça se traduit d'une manière différente. Mais c'est la même chose pour toi. Poser les limites dans qu'est-ce que je peux faire pour toi. Où est-ce que tu dois m'attendre en fait. Ouais, et c'est cette phrase, c'est ça qui m'a mené au coaching. Parce qu'avant, j'aidais tout le monde. Je sauvais tout le monde. Tu vois. En fait, j'ai compris qu'il y a deux notions ici. Un, c'est pas de demande, pas d'intervention. C'est quelque chose. C'est pour ça que je me suis lancé dans le coaching. Est-ce qu'il y a vraiment une demande ou c'est moi plutôt qui veux aider la personne? Du coup, là, tant qu'il n'y a pas de demande, moi, je n'interviens pas. Mais la demande peut être aussi énergétique. Il y a le deuxième concept qui s'appelle le pain de la honte. Le pain de la honte. Ouais. Okay. Et ça a changé ma vie, mec. Imagine maintenant, nous on parle d'un concept. Mais on l'a eu un petit peu toi et moi au tout début, quand on parlait de spiritualité, etc. Je t'ai parlé d'un concept et tout. Puis au moins toi, tu as décroché. Si moi j'insiste, je vais créer ce qu'on appelle le pain de la honte. Le pain de la honte, ça va être que je te partage quelque chose que ton âme n'est pas prête à recevoir et je crée une distance énergétique et je crée une forme de honte chez toi et chez moi qui fait que toi, ça ne va pas te servir, moi, ça ne va pas me servir. Et ça, quand tu le comprends, j'arrive à maintenant et c'est ce que je transmets dans Sanctuaire, c'est tellement subtil que des fois, même pas des fois, dans une conversation avec une personne, je vais savoir ce que je peux et ce que je ne peux pas dire. Je vais savoir ce que la personne est prête à accueillir, ce qu'elle n'est pas prête à accueillir. Je vais même savoir quel est le type de langage que cette personne… Imagine maintenant, je vais par exemple être avec une personne, j'invente ici, hein, et je dis, voilà, si la personne n'est pas prête à accueillir que je fais plus 10 cas par mois, par exemple, le fait de le dire… Ça va réveiller un truc. Ça va réveiller et je crée ce pain de la honte. Ouais. Ça devient un sujet sensible. Voilà, et du coup, ça peut la servir parce que peut-être elle avait besoin de ça, mais ça peut aussi desservir à un moment. Et je crée ce truc-là. Et si moi je le sens que, j'aurais peut-être pas dû dire ça, pain de la honte. Donc des deux côtés. Des deux côtés. Et du coup, c'est moi qui ai initié ça. Et si je sens que la personne me met dans un pain de la honte à moi, qui n'est pas ça, comment moi je le fais, souvent c'est quand une personne te dit quelque chose. C'est ça que tu dois faire, c'est ça. Mais est-ce que je t'ai autorisé? Les conseils non sollicités. Exactement. Attendre l'invitation. Ouais, on parle dans le HD aussi de ça. Il y a des profils, dans les 5 profils énergétiques, tu en as un, ça s'appelle les projecteurs, qui sont là pour guider, donc qui ont une vision très incisive. Chloé est projecteur. Et la stratégie d'un projecteur,
c'est d'attendre l'invitation. Parce qu'en fait, c'est exactement ce que tu dis. Si toi, tu vois clair en la personne et que tu te permets de lui dire alors qu'elle t'a pas sollicité, qu'est-ce qui se passe? Exactement ce qu'on a dit. Tu crées du conflit, de la frustration, du rejet, de la non-acceptation. Et en fait, ton conseil, il n'aura pas du coup fait mouche. Et les projecteurs, du coup, ils se révèlent très talentueux et leurs dons s'expriment super bien quand ils attendent l'invitation. Quand on leur dit, tu proposes l'espace, tu demandes, la personne te dit oui, je suis prêt à recevoir. Allez, et là, ça fait mouche. Tu sais que c'est pour ça, je pense aussi que Chloé, par exemple, est sur les réseaux, que moi, je suis sur les réseaux et que toi aussi. C'est que dans notre vie, dans le quotidien, on n'a plus besoin de transmettre des choses. Juste, il n'y a pas cette sollicitation, tu vois. On parle de notre vie, etc. La raison, je pense que pour beaucoup de personnes qui transmettent, et je pense que c'est même inconscient, donc ça va peut-être même éveiller certaines personnes par rapport à ça, Deep. c'est que on est sur les réseaux, je vais parler en jeu là, Ouais. je suis sur les réseaux parce que là, c'est toi qui décides de t'abonner et de regarder mes vidéos. C'est toi qui décides quand il y a une vidéo, je parle de réceptacle, de scroller ou de rester. Mais au moins, moi, je peux faire ce que je veux parce que c'est toi qui décides d'entrer dans ma maison ou pas. C'est toi qui décides d'écouter mes enseignements ou pas. C'est pas moi qui viens te voir, toquer chez toi. Et t'as entendu parler du réceptacle, etc. Tu vois? Et c'est ça que je trouve beau avec les réseaux, avec l'accompagnement, les formations en ligne, etc. C'est que même sans connaître des personnes, il y a plein de gens qui sont dans Sanctuaire, qui sont dans tous mes accompagnements que je ne connais pas. Mais pourtant, ils reçoivent ces enseignements parce qu'eux ont choisi de les recevoir. C'est le levier. Ça, c'est la puissance des réseaux sociaux. Quand c'est bien fait, quand c'est fait de manière juste, selon toi, l'impact, il rayonne même sans ta présence. Sans que tu sois là physiquement à dire les trucs, tu as tellement respecté ta manière de faire et tu as choisi des personnes pour qu'elles diffusent cette mission, ce soleil, qu'en fait, les rayons de soleil, ils sont là, ils sont dans ta petite équipe. Moi, je le vois comme ça avec maintenant l'équipe que j'ai construite en 1 an. En fait, j'ai fait des choix conscients de toi, tu vas venir avec moi parce que je sens qu'en fait, tu es capable d'être une extension de ce que j'ai envie de proposer. Et ensemble, on crée ce phénomène, ce soleil, tu vois. Maintenant, tu as vu quand j'envoie des emojis, je fais soleil et cœur jaune. Mais c'est inconscient, mais j'ai choisi de changer ma manière d'écrire et de parler. Et je le vois, que ça me ramène tout le temps à ce côté, en fait, non, je veux exprimer ce soleil. Même quand c'est la merde, frérot, c'est pas grave, il y a un soleil, il y a un trésor, c'est jaune, c'est lumineux, c'est beau. Et ça me permet, moi, de me le rappeler, tu vois, de le cultiver. Donc, ouais, par rapport au réseau, il y a ça. On a couvert plein de sujets, là, mon frérot. C'est allé un peu deep. En plus, j'ai envie d'aller aux toilettes. Donc, pareil, je saute. Donc, est-ce qu'on conclurait pas sur quelque chose comme ça, on peut ensuite aller tranquillement. Je suis d'accord avec toi. Ok, essayons de faire ça proprement, de manière juste. On a rebondi sur plein de sujets. J'ai accueilli Steph. Steph, il nous a partagé plein de choses. On a parlé de contrat d'âme, on a parlé de réceptacle, on a parlé de mission, correction. Donc ça, c'est la terminologie. On a parlé aussi de son odyssée, parce que le nom du podcast, c'est l'odyssée. Donc, tu as eu toute une péripétie intérieure avec la maman, avec tes accompagnements, ce que tu proposes. Donc, tout ça, c'est magnifique. On a pu voir un peu, tu vois, avec même toi, ça t'a fait remonter des trucs. Donc, c'est super cool. Maintenant, s'il devait y avoir un mot-clé ou un truc à en retenir pour des personnes, parce que nous on considère que c'est des choses qui sont normales, tu sais, maintenant. Et souvent, c'est important qu'on se rappelle qu'il y a plein de gens qui, pour eux, c'est what the fuck, ou peut-être c'est trop tôt. Un truc pratico-pratique qui serait peut-être le premier step by step. Ce serait Inch'Allah, quoi? mon frère. Inch'Allah, mon frère. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme ça? La prochaine fois qu'un challenge se présente à toi, dès qu'il y a un challenge qui se présente à toi, la prochaine, donc juste après ce podcast, tu es peut-être sur la route et il y a quelqu'un qui klaxonne et tu es dans un embouteillage et je sais pas, tu es vénère d'être dans les embouteillages. Pratique simplement la réactivité et la proactivité. Pratique ça directement, très simple. Tu es dans les embouteillages là maintenant et tu es vénère parce que tu vas arriver en retard. Cette chose-là vient justement t'aider pour mettre en avant, en lumière, quelque chose en toi qui demande à être réglé. Si là maintenant tu es dans les embouteillages et ça ne te dérange pas, tu es tranquille, c'est pas un souci. Alors
tu prendras une autre situation. Mais là, on va s'imaginer, tu es dans un embouteillage, c'est galère, et tu es vénère parce que tu vas arriver en retard au cinéma, etc. Eh ben si tu es réactif, ben tu vas klaxonner, tu vas te vénère, tu vas prendre la bande d'arrêt d'urgence, etc. Tu vas peut-être avoir une amende, tu vas arriver à l'événement et tu vas être vénère, tu vas pas être de bonne humeur, tu vas mettre les gens de mauvaise humeur, etc. Tandis que si maintenant tu arrives à être proactif et simplement te demander, prends une pause, moi ce que je fais, c'est je dis pause, je prends une grande inspiration, je dis oh, quel plaisir, merci la vie, merci l'univers, merci Dieu, merci le Créateur de me permettre de vivre cette expérience-là parce que ça va m'aider sur mon chemin. Quelle est la meilleure réaction que je peux avoir ici? Qu'est-ce que je peux faire? Et qu'est-ce que je peux contrôler? Et là, ça part, toi-même, tu vas partir dans tes pensées. Tu vas partir en mode, ok, mais qu'est-ce que je peux contrôler? Ben, je peux contrôler. Si je veux, je peux prendre la bande d'arrêt d'urgence, mais il y a un prix à payer. Peut-être je vais me faire arrêter, peut-être je vais faire un accident. Si je fais un accident parce qu'il y a quelqu'un qui traverse un animal, ben, je peux peut-être aller en prison ou peu importe, tu vois. Ok, mais qu'est-ce que je ne peux pas contrôler? Ben, les embouteillages, et peut-être ça. Ok, ça va te calmer et choisis. Soit tu vas être réactif et c'est ok et tu vas voir que tu vas partir dans un mauvais mood, etc. et tu vas apprendre des choses. Soit tu vas être proactif et tu vas aller vers cet appel de ton âme qui te dit, je vais caricaturiser dans cette situation-là en mode, wow, en fait juste accepte et prends le temps d'écouter ce podcast peut-être plus en profondeur. Là tu l'écoutes en x2, réécoute-le en x1. Il y a peut-être des pépites pour toi. Et tu vas vivre ce moment différemment. Et tu vas accepter les choses que tu ne peux pas contrôler. Baba bang, c'était Steph. On se voit dans le prochain épisode. Let's go. One love. Isma, c'était cool. La transition, mon frérot. Ça, c'est pépite, hein, vraiment. Applicable, là maintenant. Je te remercie pour le partage. Là, on va mettre l'accent là-dessus. Et moi, pour faire ma clôture de mon côté, merci pour l'échange, pour tout ce qu'on a dit. Un truc qui m'a parlé, c'est quand tu finissais de clôturer, réécouter, parce qu'en fait, même moi, je pense qu'en réécoutant ce qu'on a dit là, il y a des prises de conscience qui viennent à différents niveaux, à différents moments, quand c'est plus juste. Donc, faut pas hésiter à revenir dessus, parce que là, on vous a balancé, quand j'y repense, des trucs. Ça fait 10 ans, moi, ça fait 7 ans que je suis plus ou moins sur le process. On continue, hein, mais depuis qu'il a été enclenché. Et moi, là, les trucs que je te partage, que je t'ai dit sur la stratégie, ça fait 1 an que je suis dessus. Et là, maintenant, depuis 1 ou 2 mois, je suis en train de capter. Vraiment. Tu vois, et quand je le parle, je pense que tu le ressens, que c'est différent aussi. Donc, c'est pareil pour tout le monde, en fait. J'ai une dernière clôture sur la clôture, sur ta clôture. Ouais, j'avais même pas terminé de clôturer. Oh, sorry. Mais clôture, vas-y. avant que clôture le... Parce que tu vas pouvoir enchaîner après. Ouais. Vas-y. C'est ce que j'adore avec ce genre de conversation. Je sais à quel point c'est deep. Mais l'âme de la personne qui écoute, elle sait déjà. Elle ne doit même pas chercher à comprendre, et je suis quasiment certain, mettez un message dans les commentaires d'ailleurs. Ta conscience ne sait peut-être pas, mais ton inconscient sait parce que ça vient réactiver des choses en toi. Du coup, même si elle n'a pas tout le background des 10 ans derrière, elle a compris, même si après elle ne sait même pas mettre de mots dessus. Mais ça a créé un déclic. J'ai des frissons. Il est sensible, mon Steph. Ah, ça. On espère qu'on aura créé des petits puis des grands déclics pour vous, puis pour les personnes autour de vous. One love, le soleil est présent, on essaie de répandre de l'amour, même si on a des moments difficiles forcément, mais ces moments difficiles, c'est des vrais trésors et on grandit ensemble. Je mets les informations de Steph dans la description. Donc, mais mon OnlyFans aussi. Hein. Je mets son OnlyFans où il met des photos comme ça. Spicy. Ouais. Je mets alors, tu n'as pas YouTube, tu as Insta, donc Insta, je mets Insta. Insta, ça suffira. Stéphano Attitude, toujours. Stéphano Attitude, donc je mets ça. Et puis, si vous êtes intéressé d'aller voir ce qu'il propose, vous allez sur son Insta. Il y a tout est bien clair. Vous verrez, c'est clair. Et puis, juste enjoy et vis cette incarnation. Meuf, mec, vis cette incarnation, kiffe. Kiffer. On est là. Kiffer. Une vie dans ce corps. On vous a pas dit, mais on a fumé un gros joint. Un gros C'est pas vrai. Non, on est totalement sobre. Depuis 6 ans. On est totalement sobre. Il n'y a pas besoin. On est high on life. High on life. Hein. High on life, mon frérot. Bisous, mon frérot. Bisous.